nous allons parler aujourd'hui d'André Berkoff. Bon, alors du coup, les fans d'André Berkoff vont venir m'insulter après la rediff, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Tout de même, d'où vient André Berkoff? Comment ça se fait qu'il en soit arrivé à être le tapis rouge le plus évident de toute la radio française du complotisme, de préférence de droite? Des fois c'est juste de droite, des fois c'est juste complotiste, souvent. C'est la rencontre subtile et récurrente des deux. Merci. Hélène Helm qui offre 5 abonnements. Merci beaucoup. À Communard notamment, à 1871. À qui d'autre? Donc Berkoff qui n'a pas toujours été complotiste ni de droite. Alors il a jamais été marxiste avec un couteau rouge entre les dents. Non. Pas non plus, mais il était, on le disait, proche de Mitterrand. Il avait l'oreille de Mitterrand. On disait que lui et Attali, c'était les deux qui avaient l'oreille de Mitterrand à l'époque. Ça a un petit peu changé. Alors je vous ai retrouvé une émission de 1991, alors qu'il était encore mainstream, de gauche mitterrandienne et chevelu. Il présentait déjà des émissions aux thématiques originales. Bah écoutez, je vous laisse la découvrir en espérant qu'il n'y aura pas de problème cette couverture de droit. Couverture de VSD d'il y a 2 semaines. Oui, mais avec déjà le ton d'outre-tombe un peu reconnaissable. Révélation d'un scientifique français extraterrestre, ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Les extraterrestres, ça fait 50 ans qu'on en parle. Je ne vais pas retracer ici toute l'histoire, le nombre d'apparitions qu'on a vues, les avions non identifiés, les objets, violents non identifiés. Là, c'était presque un lapsus révélateur du fait qu'il n'y croyait pas en disant que c'est des avions non identifiés. Les manifestations d'extraterrestres, je ne parle même pas des films, les armées qui s'en sont mêlées, on avait même, nous, la gendarmerie qui avait fait un service spécial là-dessus, les polémiques, les livres, etc. Bon, et puis ça continuait, et puis c'était bien, puis il y a des gens qui faisaient des best-sellers avec ça, et c'était parfait. Et puis voilà que Jean-Pierre Petit, qui est directeur de recherche au CNRS, qui écrit Enquête sur les extraterrestres, qui sont déjà parmi nous aux éditions Albin Michel. Revoyez toute l'émission. Alors, à la décharge de Berkoff, à l'époque, en vrai, il n'était pas en mode aujourd'hui il serait là. Mais de toute façon, c'est évident, on ne nous dit pas tout. Le lobby pharmaceutique de mèche avec la NASA nous empêche de savoir que les aliens sont déjà là. Alors que là, bon, il est en mode, oui, quand même, tout de même, Jean-Pierre Petit, c'est très très étonnant. D'ailleurs, on a des collègues à vous, là, qui ne sont pas d'accord, des collègues scientifiques qui vous apportent une contradiction. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais tout ça pour dire, il y avait déjà ces thématiques qui étaient présentes, des thématiques un petit peu conspires, là, le complot humide, enfin c'est un cas d'école de canular dans lequel je pense que Jean-Pierre Petit, qui était un homme brillant par ailleurs, mais en fait on a vu plein d'autres hommes brillants qui ont, d'hommes et de femmes brillantes, hein, j'imagine aussi, qui ont vrillé complètement. Bref, sur le cas Oumo, je vous invite à regarder sur le modèle Janus. Alors après, voilà, on va me dire, moi je suis pas spécialiste, mais je sais qu'il y a le professeur Lamoureux qui a fait un gros debunk équation par équation de ce qui n'allait pas au niveau mathématique formellement dans le modèle proposé par Jean-Pierre Petit. Ni vous ni moi n'avons la capacité de savoir ce qu'il en est. Quelqu'un avait déjà une première réaction, non? J'entendais quelqu'un se manifester en vocal. Ou pas? Tout le monde a le droit de changer d'avis. Je veux dire, les décennies passent, les années passent et tout le monde a le droit de changer d'avis. Alors, on verra un peu plus tard. J'ai l'impression que du point de vue de Berkoff, c'est pas tant lui qui a changé d'avis que tous les autres qui ont changé. Que lui dit, ah ben non, moi je ne suis pas devenu un gros droitard, pas du tout. Non, je ne suis pas devenu complotiste, non, je ne suis pas devenu droitard. Alors que, est-ce que c'est tous les autres qui ont changé, André Berkoff, ou est-ce que c'est toi? Je ne sais pas. Mais voilà, pour une présentation un petit peu plus actuelle de ce que nous fait André Berkoff, je vous propose une sélection ici, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la pire tech raoutiste éclatée qui compile tous les éléments de langage les plus nuls. Je les ai trouvés pour vous. Écoutons ça. Oui. Nous, c'est les Français parlent aux Français, et pas les aigris parlent aux aigris. Je pense qu'il faudrait quand même garder mesure. Que l'on soit pour ou contre Didier Raoult, que l'on soit pour ou contre les traitements qu'il a préconisés, que l'on soit pour ou contre effectivement ses postures, ses excès ou pas. Voilà, précaution oratoire faite, c'est parti les dingueries. Il n'est pas là.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas traiter un microbiologiste, un infectiologue, depuis 40 ans, professeur de médecine à l'université d'Aix-Marseille. L'argument d'autorité le plus long que vous n'avez jamais entendu. Vous êtes prêts? Directeur de l'IHU Marseille, qui est en première position des chercheurs mondiaux, dont les publications ont été les plus citées par la communauté scientifique mondiale dans le domaine des maladies infectieuses. Ça fait 40 ans qu'il y travaille. Il a été établi en février sur le site Expertscape. Expertscape, qui est, en fait, je m'amuse pas à tout débunker parce que je l'ai déjà fait pendant des années, mais sur le coup, Expertscape eux-mêmes ont dit « Ah non, mais c'est pas du tout un classement, c'est juste le nombre de papiers qu'il a co-signé, ça veut pas dire que c'est l'expert numéro 1. » Et Didier Raoult, bah, il co-signe, il y a un papier, je sais pas, il y a une nappe en papier qui passe devant lui, il la co-signe, tu vois, donc... Eh bien, premier infectiologue au niveau des publications scientifiques. C'était en Grand enchanteur du Nord, meneur des loups de Calédonie, exactement. 2020, juste avant le Covid. Alors, je dirais un peu, on a le droit d'avoir les opinions qu'on veut, mais il faudrait quand même un tout petit peu garder la mesure. Moi, je ne suis pas médecin, mais je ne suis pas... Alors vous allez voir, je ne suis pas médecin, mais il peut le décliner sur d'autres sujets, c'est ça qui est génial avec Berkoff. Aussi quelqu'un qui, j'écoute, j'ai question à tout. Et je trouve que la manière dont un certain nombre de gens, philosophes de sous-préfecture, intellectuels... Les sous-préfectures, ça revient tout le temps. Je sais pas ce qu'il a contre les sous-préfectures, ça revient tout le temps. de banlieue, petits sachants de rien, ont traité quelqu'un qui est considéré dans le monde entier comme un des plus grands... Oui, parce que bien sûr, en fait, il y a absolument aucun scientifique ni aucun médecin qui n'a contredit Didier Raoult. Ça n'est jamais arrivé. Juste 95% d'entre eux. Scientifique français, comme on avait traité, je le rappelle, le professeur Luc Montagnier. Je rappelle bah voilà, vous l'attendiez forcément, Luc Montagnier allait arriver. La mort du professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, il n'y a pas eu... S'il vous plaît, monsieur, bon, est-ce que vous avez entendu parler de la Nobelite? Non. Un communiqué officiel du gouvernement français. Donc, faut arrêter. Faut arrêter. On est déjà assez masochiste. Il disait qu'il allait téléporter de l'ADN par email, soigner le sida avec de la papaye fermentée, et que c'était un virus artificiel. Il se disait trop de dingueries à la fin. La mémoire de l'eau. Enfin, il y avait que dinguerie sur dinguerie depuis 30 ans avec Montagnier. Et puis même la découverte, oui, c'est bien. Quand même le prix Nobel. On oublie toujours de citer Fitoussi Barré, qui était sa lauréate du Nobel, et qui ne dit pas moult dingueries, elle. Elle a même dit exactement l'inverse de ce que dit Montagnier. Peut-être réflexe un petit peu sexiste de se dire oui, non mais c'est quand même Luc Montagnier, c'était lui le plus important, c'est lui qu'on va écouter. Et Fitoussi Barré, bon, est-ce que vous la connaissez ? Si vous suivez mes émissions, vous la connaissez. Notre instructeur, pour ne pas continuer, quand on a des gens de valeur, aller au nom de je ne sais quelle jalousie, aigreur, etc. Oui, voilà, ça, là, on est dans l'argument de clash de youtubeurs. Elle est traitée n'importe comment. Ça suffit. Oui. Oui, ça suffit, André Berkoff. On va passer à la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, ouin, une Cléopâtre noire à cause de Netflix. Le wokisme, c'est horrible. Oh, ce sera plus court, mais c'est rigolo quand même. Et parce que Netflix a tendance à céder au wokisme le plus total, à la cancel culture la plus dérivée, et c'est quand même un peu embêtant parce que franchement, on en a un peu marre de cette espèce de métaculture et de fausse culture à visage inhumain. Alors laissez Cléopâtre tranquille et surtout laissez... je dirais aux Égyptiens aussi, le droit. Le droit d'avoir une Cléopâtre blanche, c'est ça qui est le plus important, évidemment. Et c'est ça le plus gros problème actuellement quand même, c'est que voilà, il y a la femme de Will Smith qui joue Cléopâtre dans un film. C'est quand même, voilà, actuellement, encore une fois, bien sûr, il y a la guerre en Ukraine. Et c'est compliqué pour vos bas de laine. Et puis, oui, pour bouffer, on verra le mois prochain. Mais ce qui est quand même problématique, c'est que sur Netflix, on peut voir une Cléopâtre noire. Bon, alors moi, je suis pas, encore une fois, je ne suis pas égyptologue, mais il en fait une dedans dans la chronique. C'est ça qui est assez génial avec Berkoff. Moi, j'ai déjà entendu parler de pharaon noir, donc est-ce que c'est impossible on dit qu'il y avait des origines grecques d'une partie de la famille de Cléopâtre. Bon, l'autre partie de la famille, on n'en sait rien, surtout qu'à l'époque, justement, avec le royaume de Couche, avec l'actuel Soudan, etc., on ne sait pas exactement, du coup, est-ce que, déjà, à la base, si on ne sait pas, est-ce que j'ai pas envie de dire on s'en fout ? Et quand bien même on serait sûr qu'elle n'était pas noire, est-ce que c'est le truc le plus problématique du cinéma actuellement ? Pour André Berkoff, oui, et au-delà du cinéma, un problème civilisationnel.
Cas d'école de tech confuse, je vous l'avais promise ou pas ça, je vous l'ai teasé il y a au moins 3 ou 4 heures, ça. Je vous ai dit, on va entendre voilà, la tech confuse Origins. Eh bien, je l'ai retrouvé pour vous, c'est encore le micro d'André Berkoff. Let's go. Il y a une vérité, il y a une réalité. C'est pas seulement du fantasme, de l'idéologie, de l'hystérie, etc. Eh ben, rappelons, vous savez, moi, je ne sais pas ce que c'est que la droite, je ne sais pas ce que c'est que la gauche, je sais ce que c'est le bon sens. Voilà. Le fameux bon Soyons de bon sens. Il y a le bon sens. C'est la chose la plus importante du monde. Et merci pour cette leçon de vie, André. Nul doute qu'elle nous sera très profitable. Allez, une petite dernière pour le plaisir. Est-ce que ça vous dit? Moi, ça me dit en tout cas. On va écouter. Je ne me souviens même plus sur ce que c'est. Aurore Lalucq, eurodéputée EELV Europe Écologie Les Verts, nous a donné une information fondamentale. Celle-là est géniale. Les hommes et les femmes sont différentes. Comment? Enfin, Aurore Lalucq, vous n'êtes pas woke, vous n'êtes pas cancel culture, vous ne savez pas que ça ne veut rien dire, la biologie. Il n'y a que la culture qui compte. On ne l'est pas homme et femme, on le devient. On est papa 1, papa 2, ça ne veut rien dire. Vous êtes transphobe. Ouais, en fait, c'est juste parce qu'elle a dit les hommes pissent debout. Et du coup, bon, alors peut-être plus préciser, oui. Les personnes nées hommes, tu vois, mais... Aurore Lalucq, vous osez... Mais tout le monde s'en fout en soi, hein. Personne n'est venu lui reprocher, à part André Berkoff, pour faire une caricature de l'idéologie qu'il combat, puisque c'est ça l'important. Oui, Aurélien. Je crois que c'est bon, on a trouvé la personne qui a écrit le discours de Marine Le Pen tout à l'heure. Ah, bah attends, tu me le gardes pour non, mais c'est André Berkoff. Ah bah c'est André Berkoff qui a... Oui, bah, d'accord, c'était une vanne, oui. Mais oui, c'est tout à fait... Justement, je vous avais dit, on va entendre encore plus éclaté que le discours de Marine Le Pen tout à l'heure, qui était déjà un bon condensé en soi. Hein. Marquer une différence entre les hommes et les femmes, parce que les femmes pissent assises et les hommes pissent debout. Aurore Lalucq, vous allez vous faire excommunier par LGBTQA+. Les fantasmes des droitards sur la gauche m'impressionneront toujours. Hein. Imaginez ce qui va vous arriver. Non, ça va pas. Non, mais vous avez raison, on va demander aux architectes de changer tout cela. Désormais, les femmes pisseront debout et les hommes pisseront assis. Il faut changer, c'est fini ça. Ça, c'est une histoire de genre. Et Aurore Lalucq, soyez moderne. Soyez de votre temps. Il est temps. Cancel culture vous le dit. Woke vous le dit. Soyons modernes. Le monde... Une disaster class. D'après, bien sûr. Et je pense... Une disaster class de plus, mais il y en a plein. Hein. Et en plus, il y en a certains, je l'ai trouvé dans le best-of que Sud Radio avait fait. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est ses meilleurs takes, ça. Je vous jure. Je vous mens pas, regardez le titre. Ah ouais, mince, il y a ma webcam devant. Alors attendez, je vous la fais disparaître. André Berkoff, dernière de la saison, best-of, coup de cœur et coup de gueule. Voilà, c'est quand même... Là, vous avez quand même la quintessence, la substantifique moelle d'André Berkoff. Et voilà, vous pouvez me remercier pour ça, faites des dons, évidemment. Damon en parle pour ne rien dire, ce mec. Ah, c'est André Berkoff, mais oui, mais il y a des gens, ils étaient peut-être pas au courant, je sais pas. Et juste pour te prévenir, il y a Anaké qui voulait parler, mais t'as pas dû l'entendre il y a quelques secondes, donc je me permets de te souligner. Alors, Anaké, puisque c'est aussi une radio libre, avant qu'on passe à la suite, vas-y, si t'avais déjà une première réaction. Ouais, je veux bien dire un truc. Je pense sur le dernier point, en vrai, il fait référence au truc de J.K. Rowling, là. Je trouve que c'est pas si déconnant, je trouve que J.K. Rowling elle s'est pris une sauce incroyable pour un truc qui était pas si différent que les propos là qui dit de sauf EELV, en fait non, sauf que J.K. Rowling nie le statut de femme aux femmes trans, a un institut qui aide les femmes à l'exclusion des femmes trans. Elles sont interdits de son institut, les femmes trans. C'est des propos répétés, c'est des soutiens à des personnes qui ont une idéologie encore plus assumée que la sienne dans la transphobie. Non, c'est pas juste une fois qui a dit « Ah oui, les personnes qui ont leurs règles, je sais plus, il y avait pas un mot pour ça. » En fait, les gens, ils font semblant que la seule chose qui est à reprocher à J.K. Rowling, c'est ça. On a déjà parlé plein de fois du sujet. On va pas refaire le débat sur J.K. Rowling. Il y a un ensemble de déclarations, d'actions, de soutien sur plus de 10 ans qui nous permettent de dire bah oui, grosse terf de base. Sauf que la personne est venue engueuler la personne de LV pour cette déclaration. C'est bien la preuve que c'est juste un fantasme et une mécompréhension complète de ce qu'on dit à gauche. Ouais, mais moi, voilà, il faisait référence à ça, tu vois. En fait, c'est vrai que quand on est dans le militantisme, on se rend compte, ou peut-être qu'on est au courant que J.K. Rowling, elle a dit beaucoup d'autres trucs, elle a fait beaucoup d'autres trucs, mais au final, quand on regarde ça de loin... Non, mais quand on s'exprime sur le sujet en disant elle a rien dit de dingue, alors qu'on est au courant de rien de ce qu'elle a dit, c'est quand même problématique de parler sans savoir ce dont on parle, mais bon.
Oui, clairement, mais D'ailleurs, oui, J.K. mais moi je suis. Oui, quel J.K. exagère Rowling, aussi. J.K. Rowling, si tu veux, il y a une vidéo, il y en a même 2 qui sont très intéressantes. Comment elle s'appelle l'américaine qui a fait des vidéos sur ContraPoint. Voilà. ContraPoint, ouais. Tu tapes ContraPoint sur YouTube, c'est Et c'est une traduit en personne. français en plus, hein, donc il y a vraiment Ouais, tout voilà. sous-titré en français. Et tu regardes les 2 vidéos qu'elle a faites sur J.K. Rowling, c'est ultra basé. Sinon, tu as un live de C'est Kali ultra Vision. basé, nuancé, argumenté, enfin c'est vraiment. On vous y renvoie. Bref. Oui, Et t'as Aurélien, Kali vas-y, tu Vision voulais qui en ajouter un a fait truc. un live sinon aussi où il le regarde pendant presque 2 heures ou 2h30 ou 3 heures puisque c'est Eh ben, un on live vous renvoie à l'émission de Kali, évidemment, que je mettrai peut-être dans la rediff si j'y. Sauf que t'aurais été Non, je tenais entouré de pas son droitards, t'aurais dit argumentation la même là-dessus. chose qu'eux ensemble et ça aurait pas été un problème, quoi. Et du coup, viewer du futur, j'ai mis une pause Bah, mais parce du qu'on coup, avait si dérivé, je mais peux le problème c'est que répondre, Berkoff, parce que tu nous disais, oui, Berkoff il est pas trop renseigné sur le sujet, du coup il raconte un peu n'importe quoi. Et je te disais, bah oui, mais il est formateur de l'opinion, et même si on verra dans le détail de l'article, sur la bande FM ça fait pas énormément d'audimat, sur tous les réseaux sociaux, notamment YouTube, oui, ça en évidemment, fait parmi le beaucoup. premier d'entre eux, eh ben les gens sont en mode bien militant dans les commentaires et très nombreux au rendez-vous. Oui, Donc, clairement, mais enfin, quand même, tu sais que c'est, enfin, je veux dire, dans tous les médias, il y a cette façon de faire. Je veux dire, c'est pas typique à André Berkoff, quoi. ah bah c'est largement pire chez André Berkoff. Ça, c'est quelque Oui. chose qu'on peut affirmer. Je veux bien qu'on enchaîne sur l'article et je vous redonnerai la parole après, si vous le voulez bien, un article dans le Libé d'aujourd'hui par Maxime Massé et Pierre Plotu. Alors, à 4 mains pour un article finalement relativement court avec un addenda sur Sud Radio spécifiquement. On verra si on le lit aussi. Du coup, ils l'ont appelé comment? Le complotisme à micro ouvert. Eh bien, ça nous promet un joli menu. Ici, moi j'ai parlé avec une voix d'outre-tombe comme André Berkoff, voilà. Ici, Renaud Camus peut déblatérer pendant de longues minutes sur le pseudo grand remplacement. Le climato-sceptique Christian Géraudot a assuré que la température de la Terre baisse. Pas de climato-sceptique, il n'y a pas de climatologue climato-sceptique, mais on va quand même inviter des climato-sceptiques sans contradiction. Parce que, pourquoi pas. Le désinformateur revenu de l'extrême droite et complotiste pro-russe Slobodan Despot a affirmé sans contradiction que c'est l'Occident qui fait la guerre à la Russie en Ukraine. Les inversions accusatoires qu'on connaît bien, on se croirait chez Xavier Moreau, comme ça qu'il s'appelle, je crois, le mec qui parle du cro-nazi. Bienvenue chez André Berkoff qui, sur Sud Radio, depuis 2016, du lundi au vendredi de 12h30 à 14h, déroule le tapis rouge à toutes les obsessions de l'extrême droite et de la complosphère. Ces invités en disent long sur la trajectoire de cette figure de 82 ans qui tire les audiences de la radio populiste du milliardaire Christian Latouche. Alors lui qui vient plus de logiciels de comptabilité, mais il a horizontalisé son empire en prenant quelques médias comme la plupart des milliardaires. Vous savez que c'est la mode, même s'ils sont déficitaires, ce qui est le cas quand il a récupéré Sud Radio via Fiducial. Mais c'est quand même formateur de l'opinion. On ne sait pas pourquoi les milliardaires ils achètent des trucs déficitaires et qu'ils s'entêtent à les garder. Bref, c'est un autre débat. Il sait très bien ce qu'il fait, glisse un collaborateur de Sud Radio, mais précise qu'il aime beaucoup André. Mais exige néanmoins l'anonymat. Alors vous verrez, il y a beaucoup de gens qui témoignent, qui ont des trucs à redire à l'intérieur de Sud Radio, sur ce que fait André Berkoff, mais ils ont tous très peur de le faire à visage découvert. D'ailleurs, ils le disent comme la quasi-totalité des interlocuteurs sur le sujet. Tous racontent le même jouisseur, adepte des palaces, des bons repas, du bon vin. Un octogénaire qui aime faire la fête et jouit de sa notoriété retrouvée, lui. L'ancienne étoile du journalisme passée par l'Express, Libé, on est sur Libé actuellement, le Nouvel Observateur, Le Monde, avant Playboy, lui, et Valeurs Actuelles, c'est plus tout à fait la même crèmerie. Fut un temps où Berkoff, grande gueule, un télo poujadis, comme l'écrivait Le Monde en 2017, était de gauche. Gosse de Beyrouth, fils de bolchevique, proche de la bande d'Harakiri et de la Mitterrandi, assez pour monter, ça c'est une histoire assez folle, avec un certain François Hollande, cet étonnant coup fourré, publié sous pseudo un livre attribué à un ponte de la droite en guerre contre son camp. Berkoff, un ami de 40 ans, dit aussi Jacques Attali à l'Express, tout en assurant désormais combattre ses idées. Car André Berkoff a tourné kazakh, plus brutalement que d'autres figures ayant progressivement glissé de la gauche à la droite dure. Disparu un peu des radars politiques, il réapparaît en 2007 auprès de Nicolas Sarkozy, alors en campagne. Il a aussi fait un peu plus tard une chronique genre pour condamner la chasse au sarkozysme. Surtout, du coup il était reçu à l'Élysée de nouveau, peut-être que c'est ça en fait, simplement ça lui manquait l'Élysée.
Surtout à partir des années 2010, il fréquente un Robert Ménard déjà d'extrême droite. Alors lui qui a eu un glissement peut-être un peu plus lent, un peu moins brutal. Ça s'est fait petit à petit de Reporters sans frontières au RN. Hein. Enfin, il n'avait pas l'étiquette RN, mais enfin il avait été investi. Bref, je vous laisse regarder le détail. Les ultra-islamophobes Pierre Cassin et Christine Tazin, ou encore Fabrice Robert, leader du bloc identitaire, Génération Identitaire, groupe aujourd'hui dissous, était son mouvement de jeunesse. En 2015, il signe pour Valeurs Actuelles une complaisante interview de Bachar al-Assad. Il n'en a pas même fait 2 des interviews de Bachar al-Assad. Et en 2016, de Donald Trump. Ce qui nous manque en France, c'est Jean-Marie Trump. Bon, voilà. Mais il n'est pas de droite après. Arrêtez de dire qu'il est de droite. À la même époque, il continue à s'exprimer sur des sites de la fachosphère comme Riposte Laïque ou la web télé identitaire TV Liberté. Là aussi, c'est des marqueurs. Depuis quelques semaines, il officie sur Omerta. Le média, il irait sur Riposte Laïque et sur Blast. Bon, ce sera un peu bizarre, mais bon, force est de constater que... Bon, après, t'as peut-être pas envie de recevoir, quand t'es un média de gauche, quelqu'un qui va faire de la lèche à tous les médias d'extrême droite les plus... Riposte Laïque, quand même, moi, vraiment, c'est là que j'ai vu vraiment les dingueries les plus horribles. Enfin bref, avec démocratie participative, peut-être. Depuis quelques semaines, donc, il officie sur Omerta, le média pro-russe dirigé par Régis Le Sommier, ancien journaliste de Paris Match, connecté avec l'extrême droite. En 2018, Berkoff se lance dans une aventure déjà profondément complotiste, résume un collègue, dévoiler la supposée affaire Mamadou Gassama, du nom de ce jeune sans-papier malien qui a sauvé de la mort un enfant suspendu à son balcon. On a les images pourtant, hein, en escaladant la façade de l'immeuble. La France s'enthousiasme pour cet acte de bravoure, récompensé par Emmanuel Macron d'une décoration et d'une naturalisation. Seul Berkoff remet en cause cette version officielle, dédiant une émission entière à la supposée supercherie. Ces intervenants s'accordent pour dire qu'autre chose se joue dans l'affaire, redorer le blason de je ne sais qui. Complotiste, André Berkoff. L'homme a refusé de répondre à Libération. Ailleurs, il a nié le... là, il l'invite, en tout cas, il refuse de répondre à des médias de droite, à des médias de gauche. Bon, Libération, c'est oui. À gauche tellement molle, on peut dire un média de droite, mais pas assez d'extrême droite, je sais pas. Ailleurs, il a nié le qualificatif, tout comme il conteste se rattacher à l'extrême droite. Ah non, certainement pas. Pourtant, alors, ni complotiste, ni d'extrême droite. Bon. Je sais pas, d'où le petit best-of aussi, mais bon. Pourtant, les représentants de ces deux milieux qui peuvent se confondre trustent son émission. Et ouais, même s'il y a pas, même en l'absence de représentants, il suffit que Berkoff, tu lui allumes le micro, vous avez vu, il a pas besoin de se faire prier pour dire des dingueries. Je le aime, Ménard, comme d'autres, mais j'aime le rappeler. Et bah merci pour ce rappel vibrant et inspiré, Seigle Fumeux. Un sarkozyste, il est beau le dissident. Oui, un sarkozyste, un mitterrandien pendant le mitterrandisme, pote avec Hollande, après qui se met bien avec Sarkozy. Bon là par contre, non, il conchit Macron comme un peu tout le monde, mais c'est de toute façon, c'est de la popularité facile, tu vois. Évidemment que tout le monde déteste Macron, mais bon, c'est voilà, je devrais faire plus de live ou juste sur Macron. Ça marche bien généralement. Bon, c'est vrai que c'est quand même un fils de programmeur. Donc la supercherie, on l'a vu, complotiste, non, certainement pas. Pourtant, donc voilà, les représentants complotistes et d'extrême droite trustent son émission. Depuis le 1er mars, les rares émissions qui n'ont pas vu intervenir des complotistes ou des personnalités d'extrême droite se concentrent sur une période allant du 13 au 17 mars. Alors pourquoi cette précision ? Durant laquelle Berkoff était remplacé au micro. Ah d'accord, on comprend mieux. Contacté, l'Arcom, ce qui a succédé au CSA, confirme avoir lancé 2 procédures contre Sud Radio ces dernières années, les 2 relatives à des émissions de Berkoff, l'une après des déclarations orientées délivrées à l'antenne sans véritable contradiction. Lors des séquences consacrées à la guerre en Ukraine, on a vu... Oui, je vous ai pas sélectionné, c'est vrai, de séquences sur l'Ukraine. Diffusées les 10 mai et 29 juin 2022. L'autre, une mise en demeure, après que Berkoff a laissé... Renaud Camus, donc voilà, le mec du grand remplacement, déroulait son discours raciste sur le pseudo grand remplacement, au nom duquel, on rappelle, il y a quand même eu des attentats terroristes qui ont fait des dizaines de morts, et puis même si on comptabilise tout, bah maintenant, ça fait des centaines de morts. Christchurch, c'était ça, par exemple. Toujours sans contradiction, et même en approuvant une partie des propos tenus. Ouais, c'est genre, ouais. Et Didier Raoult, comment vous expliquez que Big Pharma... Renaud Camus, alors pourquoi est-ce que ils veulent détruire la race blanche ? Expliquez-nous.
André Berkoff, il est anticonformiste. Je ne dis pas qu'il a prononcé exactement ces mots, mais vous avez vu le genre. André Berkoff, il est anticonformiste, c'est un poil à gratter. Il apporte de la contradiction par rapport à un discours ambiante mainstream, balaie le directeur général de la radio, Patrick Roger. Circuler, il n'y a rien à voir. Des collègues sont plus sévères. André Berkoff est un peu la star et le diable de Sud Radio, glisse une figure de l'antenne, toujours sous couvert d'anonymat. Il fait de l'audience, mais nous sommes nombreux à souffrir de ses pratiques. Il éclabousse l'image de la radio. Si tous décrivent un type sympa et cultivé, beaucoup le disent capable de piquer d'énormes colères. On rapporte cette scène remontant à l'été dernier, peu avant l'arrivée à Sud Radio d'une autre vedette, Jean-Jacques Bourdin. La direction a réuni tout le monde pour faire l'annonce et se féliciter de l'arrivée de quelqu'un qui allait booster les audiences. Vexé, André est parti. Ah non, c'est que moi la star, je sais pas, mec Boud. À Sud Radio, résume une autre source interne, 80% des gens ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait, mais c'est lui qui fait de l'audience. En télé ou à la radio, on fait des choses bien ou des choses qui marchent. Lui veut faire des choses qui marchent. Ça aussi, je vous l'avais teasé. Et puis, il ne fait pas de l'information, son émission relève plutôt de ces talk-shows américains de libre antenne polémique. Son programme se part pourtant des atours de l'information. Lui-même est régulièrement, oui voilà, même de la réinformation, c'est les autres vous mentent, nous on va dire la vraie vérité du bon sens. Lui-même est régulièrement décrit comme journaliste. En soi, un éditorialiste, c'est un journaliste, même si bon bah voilà, c'est juste un mec qui donne son opinion quoi. Ce qu'il se garde bien de nier. D'ailleurs, après avoir été mis en cause par Jean-Jacques Bourdin lui-même pour ses pratiques à l'antenne, Bourdin, bon voilà, Berkoff, piqué au vif, a répondu par un édito invoquant la contradiction. Un des piliers de la méthode journalistique. Bon, la contradiction qu'il n'y a pas dans son émission, mais bon, ça, la pouille, la poutre, la paille, tout ça. Ce principe est pourtant absent de ces émissions, bah justement, alors que ses invités n'ont pas l'expertise qu'ils prétendent partager, dénonce un chercheur, spécialiste des médias qui a tenu à rester anonyme. Oui, là, le climato-sceptique, je demanderais bien à voir son CV. Donc, rester anonyme pour se protéger. Toute critique de Berkoff provoque souvent une vague de centaines, voire de milliers de messages d'insultes ou de dénigrement sur les réseaux sociaux, déplore-t-il. C'est ironique de la part des fans d'un homme qui s'érige en défenseur de la liberté d'expression. Cette communauté est devenue la clientèle de Berkoff. Donc moi j'imagine je vais me les prendre sur le coin de la gueule vu que je fais une version courte. Coucou copains du futur. Essayez de dire des trucs pas trop cons dans les commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord. Cette communauté est devenue, notamment les insultes, on va éviter. Cette communauté est devenue la clientèle de Berkoff, dénonce ses collègues interrogés. Quand il passe à l'antenne, il enfile son habit de lumière. Pour lui complaire, joue-t-il un rôle ? Il se veut proche du peuple, mais il fréquente les palaces, il invite des personnalités anti-vax, mais lui-même est vacciné 3 fois, persifle un employé de Sud Radio. Pour lui, au nom de l'audience, pourtant oui, s'il y a une antenne qui a pignon sur bande FM, sur lesquelles on a entendu des dingueries sur les vaccins, c'est quand même Sud Radio, au micro d'André Berkoff. Ils vous donneront un exemple un peu tout à l'heure. Pour lui, au nom de l'audience, tout est permis. Un de ses collègues juge criminel sa participation à la diffusion du covido-complotisme pendant la pandémie. Mais si les gens sont dérangés, personne ne les oblige à écouter, rétorque une autre de nos sources. Alexandra Orion-Caude, complotiste qu'il a invité début... Ah, ça aussi, c'est une personne qui a vrillé. Même s'il y avait déjà des indices, hein, même avant la période Covid. Complotiste qu'il a invité début mars et en tête des ventes de livres. Et André Berkoff ne devrait pas l'inviter, Alexandra Orion-Caude. On a vu ce que ça a donné d'ostraciser l'extrême droite. Drôle d'argument pour s'autoriser désormais à ne plus faire parler qu'elle. Et c'est comme ça que se conclut cet article. Ensuite, on vous parle un petit peu de Sud Radio en soi, Alors c'est pareil, est-ce qu'il y a du temps de Didier Maesto ? Moi, pour avoir un peu parlé au Pixel, qui a eu l'occasion de rencontrer Didier Maesto, c'était pas exactement la même ambiance, vraisemblablement. Même s'il y avait déjà... Je me souviens d'un humoriste qui disait « Je sais pas si c'est Sud Radio, c'est spécialement pour le Sud, mais en tout cas, c'est spécialement pour la droite, quoi. » Et donc, voilà, sur la personne qui a racheté, Christian Latouche, avec sa société fiduciale, avec les autres trucs qu'il a rachetés, notamment Lyon Capital, etc. Je vous invite à creuser le détail si ça vous intéresse, mais on voudrait pas faire trop long sur le sujet. Est-ce que quelqu'un a un petit mot de conclusion par rapport à ce petit tour d'horizon d'André Berkoff en featuring avec Libération? N'hésitez pas à vous démotiver si vous avez quelque chose à rajouter. Aurélien, je le sens chaud. Nico, je le sens chaud. Aska, je le sens chaud. Anakei, je le sens chaud. Non, moi j'ai plus rien à dire, je commence à être fatigué.
Non, mais c'est la vibe actuellement vu qu'on a un gouvernement et des médias en permanence en train de mentir, bah forcément, ça laisse le terrain ouvert pour toutes les contre-vérités possibles et imaginables. Ah oui, parce qu'à partir du moment où quelqu'un présente une idée comme étant anti-système, pour peu que ce soit très différent de ce que dit Macron, ça peut être très différent et con. Et d'ailleurs, ce que dit le gouvernement peut être très con et avoir un discours très différent qui est tout aussi con, voire pire. Ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça crée de la réactance, comme tu dis, Aska. Et que du coup, les gens sont prêts à manger à toute la n'importe quel journée écueil, qui te dit que la Terre est ronde, et bah les gens ils vont être en mode ah bah forcément la Terre est plate alors. Super. Je ne sais pas. Berkov versus Goupil, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai Voilà, bah c'est sûr que tu vois, quand tu mets Berkov face à Goupil, tu vois, bah forcément tu te demandes qui c'est qui aura l'air le moins débile, tu vois. La conception infantile, c'est celle d'André Berkov. Alors, on va faire attention parce que c'est LCI, donc je vous montrerai seulement stratégiquement des images. Mais écoutons, en tout cas, ça a l'air d'être assez court et vous me promettez que c'est drôle, donc let's go. Il faut désigner un bouc émissaire, c'est de la faute de... C'est-à-dire c'est de la faute de... Alors, réponse André Berkov. C'est jamais dit. Attends, non, mais je vais répondre André Berkov. Je vais dire à Romain Goupil qui n'a rien compris à rien et qui vient encore il y a 50 ans, c'est très bien. Il va nous faire son petit truc de mai 108 et ça va être bien. Moi, je vais dire une chose. D'accord. Alors pour lui, c'est les autres qui sont pas séistes. Romain Goupil. Voire conservateur, voire réactionnaire, comment ça... Que tu commences à me faire chier. Je vais te dire une chose. Moi, je suis libanais, arabe, juif, né au Liban. Moi, j'avais une mosquée devant moi et jamais l'islam n'a été quelque chose d'agressif, ok? Mais j'avais quelque chose aussi. Ça s'appelle la culture française. Ça s'appelle l'esprit français. Ça s'appelle le récit national. Et je veux te dire, moi, Berkov, juif, arabe, libanais, né d'une père russe et d'une mère... Il aime bien faire des listes d'arguments d'autorité chelou, mais... Espagnol. Eh ben, je veux te dire, je me sens français. L'espagnol aussi. Et pas du tout national. Et pas du tout bouc émissaire. Tu comprends ce que ça veut dire, ça? Tu comprends pas? Eh ben c'est grave pour toi. C'est triste qu'avec tout ce que tu as eu comme culture, toute possibilité de t'ouvrir aux autres, que tu désignes l'islam. Mais si, bien sûr. Laissez-le terminer, Romain Goupil. Mais où j'ai désigné? Arrête de te faire ton petit gauchiste de sous-préfecture. Je n'ai désigné personne. Mais vous avez vu, ça revient toujours la sous-préfecture. Mais pourquoi il est obsédé par ça? L'islam, je connais mieux l'islam que toi. Moi, je parle arabe, ok? Alors de quoi tu me parles? Tu viens m'expliquer tranquillement qu'on n'a pas été suffisamment attentif aux petits blancs, qu'on n'a pas été attentif aux racistes, qu'on n'a pas été attentif aux xénophobes. Vous avez vécu dans votre bulle. D'inquiétude culturelle. Oui. Toi, t'en es le représentant. Et ben, je te dis, toi, représentant, t'as perdu tout ce qui était autour de toi. T'as perdu, depuis 68, t'as perdu quelque chose d'important. Tu vis dans ta bulle. Qu'est-ce qu'il a perdu? Qu'est-ce qu'il a perdu? Attendez, il a perdu la tolérance. Il a perdu la curiosité. Mais quelle tolérance? On voit effectivement qu'il sait piquer des grosses colères. Il a perdu, il est en train de lécher le cul du bougie, comme on disait tout, et il a la langue pleine de merde. Quand même, restons courtois. Je ne vais pas répondre à ce connard. Non. Parce que toi aussi, on fait baisser la température. Et tu continues à lécher la température. On peut rester courtois. Parce que tu me prêtes des choses que je n'ai jamais dites et je trouve ça minable. On peut échanger, même vivement, et rester courtois. Ah bah c'est sûr que quand on met bout à bout toutes les dingueries qu'il a pu dire, c'était houleux, ça rappelle mon émission. N'hésitez pas à vous abonner et à follow la chaîne Twitch si vous voulez ne pas rater, spectateurs du futur, les prochains lives évidemment.